Bonsoir les amis. Alors donc on va faire une petite analyse du marché. Le CAC 40 a perdu 1,31% à la clôture, clôturant ainsi à 6077,30. Total Energy fait partie de notre stratégie, notre stratégie agressive, le titre de cette vidéo, mais on est avant tout dans le défensif. Et Visiomètre que j'ai mis en troisième là a bien clôturé et on va regarder un petit peu en profondeur déjà le CAC 40 en analyse graphique. Alors, on va aller voir le graphe. Eh bien, on a un joli graphe baissier sur le CAC 40. Je vous avais dit hier, on était passé vendeur à 6182. Donc, je vous avais dit, je vous ai donné le point de retournement qui n'avait jamais pu être touché. Donc, on est toujours vendeur, bien sûr. On a aussi eu un gap. Et donc tout ça c'est très très baissier. J'ai même pas calculé le point de rachat parce que lundi c'est mission impossible d'avoir un signal d'achat avec nos algorithmes. Donc je me suis pas embêté même à calculer. Mais de toute façon je vous alerterai si besoin sur le CAC 40 si jamais quelque chose se passait. En tout cas de toute façon puisqu'on a vendu à 6182, on peut très bien de toute façon avoir des stops qui nous protègent et laisser filer le marché. On n'est même pas obligé de mettre un stop là où le marché se retournerait parce que on pourrait sortir perdant d'un trade qui est très beau. Donc restons avec des stops qui protègent des gains et puis de toute façon pour moi là il n'y a pas photo, le marché il est vendeur donc on ne fait que des trades, on fera que des trades à la vente lundi. Sur le Bollinger, on voit bien là que il y a encore de la place pour y aller. Donc on peut rester vendeur. Sur Ichimoku, on a vu que hier, je vous avais dit qu'on avait pété le Kumo, donc c'est toujours vendeur sur Ichimoku. Et la moyenne de 12, je vous avais dit que ça cachait, mais que ça allait bientôt passer vendeur. Là, ça confirme, on est vendeur. Si on regarde la Directional Index mouvement, c'est vendeur, donc on est passé sur un marché qui est profondément très vendeur. On va regarder les volumes, par acquis de conscience, très fort volume, donc voilà, il y a pas à tortiller, on est vendeur, point barre. Alors quand je parle de stratégie défensive, tout en restant offensif en fait, tout simplement c'est, vous voyez le cas qui perd moins 1,31%, mais on avait un petit peu investi sur Total. Alors on est très fortement investi sur Total. On va regarder le graphe dynamique. De toute façon, Total reste vendeur, puisque c'est un système qu'on utilise qui est avec des systèmes, des algorithmes beaucoup plus lents que sur lesquels on travaille avec le CAC 40. Et donc, on est assez loin de voir un signal se profiler. Par contre, sur ces prix-là, effectivement, par rapport au plus haut qu'on a vu ici, qui était à 57,41 et voir ici sur des plus hauts qui étaient même à 54, 55, on n'est pas cher sur cette valeur. Ceci dit, bon, c'est vendeur, on attend. On a fait du cash, on a vendu de l'Air France, on a vendu du Schneider, on a vendu quelques valeurs, on avait même vendu du Total un peu plus haut, qu'on a racheté, on a racheté une partie avec une petite marge baissière, donc on s'en sort bien, on a du cash, on attend pour se positionner sur cette valeur, donc d'une manière là cette fois-ci donc défensive puisqu'on a du cash et offensive parce que on est prêt à attaquer et en plus on est sur des valeurs, surtout sur Total, on est sur des valeurs qui crachent du dividende. Donc, de toute façon, si ça baisse, on s'en fout. Ce qu'on attend, c'est justement de pouvoir en acheter d'autres actions
à des prix plus sympathiques et donc plus bas. Et de toute façon, en attendant, nous, on a les dividendes qui tombent et c'est tout ce qui compte, en tout cas à mes yeux. Parce que si vous investissez dans l'immobilier, vous regardez pas le prix de l'immobilier tous les jours, la valeur du mètre carré pour valoriser votre patrimoine. Les actions, on regarde plus souvent, c'est sûr. Moi, je regarde tous les jours parce que je suis à fond là-dedans, mais on n'est pas obligé de regarder tous les jours parce que sinon, ça va vous rendre neuneux. Hein. Mais par contre, quand on regarde, c'est pas pour valoriser son patrimoine plus que ça, c'est surtout pour être à la chasse de bonnes opportunités. Et maintenant, on va voir justement notre dernière opportunité. On va regarder le graphe de Visiomed qui s'est bien comporté aujourd'hui. Voilà, donc on a le graphe sous les yeux. Moi, ce que je voulais vous montrer d'abord et avant tout, donc là, bon, on voit bien la moyenne de 12, elle est acheteuse, très acheteuse, hein, évidemment, avec des cours qui montent comme on l'a vu dernièrement. Donc on va retirer cette moyenne de 12. Et puis on va laisser tout simplement le système zone bourse qui est très très bien fait d'ailleurs, qui nous donne les points sur lesquels, par exemple, vous voyez, nous, quand on avait acheté, moi j'avais vendu par ici et je voulais un retracement sur les 0,28 en fait, je pensais racheter sur 0,28, on va agrandir un peu, et finalement sur 0,28, 29, on n'y a jamais été, on est reparti à la hausse, ce qui m'a obligé à revenir à 0,45 ce jour-là. Ici, on va grandir encore à 0,45 parce qu'on avait cassé tous les plus hauts. Donc, nouveau signal d'achat graphique hein, pour tous les graphistes, hein, pour tous les chartistes. On se remet dans le bain parce qu'il y a un gros potentiel sur la valeur, on y va. Mais quand on regarde ce que nous donne, Zone Bourse, c'est très très bien fait puisque on a cassé en fait les 0,40 et maintenant l'objectif c'est 0,62. Vous voyez. Et ensuite on a un objectif à 0,66 et ensuite on a 1 euro. Alors à peu près à 10 centimes près sur les, moi je suis plutôt à 1,10 € mais bon, sur 1 euro, bon c'est l'objectif. On a à peu près les mêmes objectifs et je pense que a priori on est bien parti pour les faire. J'ai pas mal de gens qui me questionnent à ce sujet sur Visiomed, donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu, parce qu'on va pas en parler non plus à chaque fois dans toutes les vidéos, parce que tout le monde en parle, peut-être même un peu trop. C'est peut-être ça qui fait monter d'ailleurs beaucoup plus le titre que nécessaire. Mais si on regarde sur Ichimoku, on voit que le signal d'achat, là, il était à 0,20. Hein. Donc on voit que par exemple Ichimoku, ça avait bien donné sur ce signal. On va retirer Ichimoku. On avait vu la moyenne de 12, mais on va regarder le Bollinger parce que ça c'est très intéressant le Bollinger. Vous voyez, là on a grandi, on fait un zoom et on s'aperçoit que on est en sortie de Bollinger. Et donc c'est assez miraculeux qu'elle reste en sortie de Bollinger. On n'a pas clôturé sur le Bollinger. Donc il y a une force phénoménale qui tire le titre. A priori, on doit y revenir dans le Bollinger. Mais le Bollinger, lui, va continuer à monter. Vous voyez, il s'écarte. On voit bien que cette bande bleue, elle s'écarte. Donc lui, il va continuer à monter. Je pense que lundi, on pourra sûrement la rechoper dans des cours qui seront à peu près sur cette bougie rouge. Donc dans les mêmes cours qu'on a vus aujourd'hui, alors que le Bollinger, lui, va continuer à monter. Donc cette sortie de Bollinger, moi, j'ai pas souhaité prendre mes bénéfices. Bon, j'ai à peu près, je sais pas, 18% de gain là déjà là-dessus je sais pas, en 1, 2, 3, 4, en 5 jours. En 5 jours, j'ai 18%. Vous imaginez, moi, normalement, 10% en 5 jours, je prends. Sur ce titre-là, je ne prendrai pas parce que c'est un trend, un pari plus risqué. Et donc, sur les paris plus risqués, moi, je veux beaucoup plus de rendement. Hein. C'est l'histoire du rendement-risque. Risque-rendement, vous mettez en parallèle un certain risque et vous voulez un certain rendement. Donc on a déjà fait 85% sur cette valeur, sur ce mouvement-là. On va essayer de faire au moins 50%.
et pourquoi pas 100% sur ce mouvement qu'on vient d'initier. Voilà. Donc sur Visiomed perso, je conserve, et ce qui nous permet de passer à notre tableau pour voir un petit peu notre résultat. Alors là, il est 17h58, hein, je posterai la vidéo plus tard hein, parce que je dois m'absenter, mais en gros, on fait plus 5,17% depuis le début de l'année, donc c'est sûr que c'est un portefeuille qui a beaucoup bougé, puisqu'à un moment donné, on gagnait plus de 110 000 euros et il nous reste plus de 36 274 euros là au moment où je vous parle. Donc vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Mais les investissements, c'est comme ça. Vous ne gagnez pas tous les jours. Et puis parfois, ces baisses de votre valorisation vous permet puisqu'on est plus en cash que d'habitude, ça vous permet de choper de bonnes opportunités et puis de rebondir encore plus haut. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et puis quand on fait ce métier, hein, quand on est investisseur, même si on n'a pas fait un métier, il faut savoir prendre des risques. Et puis quand on a fait des mauvais choix, eh bien tout simplement, faut pas pleurer, hein, faut les assumer. Et puis surtout, pour dormir tranquille, il faut être sur des titres solides. On voit qu'on est à plus de 50% sur Total Énergie, ça va pas couler demain. On a plus de 6% sur AXA. Moi, je suis confiant hein, sur AXA aussi. Sur Taiwan Semiconductor, valeur qui a beaucoup baissé, mais c'est une valeur qui va certainement, à un moment donné, nous donner les fruits de nos investissements. Je ne vais pas vous parler d'Oréal, de Coface qui verse, je ne sais plus, 14% de dividendes, de Bouygues qui a beaucoup baissé aujourd'hui, Veolia, Crédit Agricole, etc., etc. Dernièrement, on a pris un petit peu d'Hermès depuis qu'on a pris cette action Hermès, elle n'a cessé de baisser. Mais sur Hermès, franchement, on peut dormir aussi sur ses deux oreilles. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on investit aujourd'hui qu'on est gagnant dès le lendemain. On fait des investissements, ça peut être du court terme, très court terme, comme sur Visiomed ou d'autres valeurs sur lesquelles on a fait des allers-retours très rapides, mais parfois, on peut rester sur ces titres scotchés, hein, comme on le dit dans le jargon. On peut être scotché sur certains titres pendant des mois, voire des années. Si vous avez confiance en la valeur et qu'elle crache du dividende, c'est pas un problème. Pas du tout un problème d'être scotché sur une valeur comme Total ou AXA. Moi, ça me dérange pas. Dans la mesure où elle verse du dividende et que ce dividende, je peux le réinvestir tout ou partie sur cette valeur à bon compte. Voilà les amis, donc cette vidéo aujourd'hui sera courte, hein, c'était simplement pour vous dire que parfois on peut être dans le défensif tout en étant offensif, agressif. C'est un petit peu le propre des arts martiaux, hein. Moi je suis adepte des arts martiaux. C'est pas parce que vous êtes sur le dos que vous avez perdu. C'est pas parce que vous avez pris un mauvais coup que vous êtes forcément vaincu. Le tout, c'est de savoir les encaisser, les coups. Le tout, c'est de savoir se relever quand on est à terre. Le tout, c'est d'avoir des stratégies. Et en fait, c'est tout simple, hein. Le tout, c'est de savoir se battre. Et se battre sur les marchés. C'est exactement la même philosophie que dans les arts martiaux, hein, en combat. Il faut toujours avoir des stratégies, il faut toujours avoir des réflexes complètement conditionnés, savoir bloquer, esquiver, savoir contre-attaquer au bon moment. Tout ça, ça se joue au millimètre, ça se joue aussi dans le timing, ça se joue sur plein de domaines qui sont très très intéressants à étudier. Et pour ceux qui font des arts martiaux, essayez d'avoir cette niaque, hein, cette philosophie martiale qui nous vient de si loin. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout un excellent week-end et à bientôt.